Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue du Louvre. Cette carte postale, comme bien souvent, je l'ai trouvée aux archives municipales à la bibliothèque historique de la ville de Paris. En bas, vous voyez le titre, facile, Paris, perspective de la rue du Louvre. À côté, Enfot, c'est la marque de la société des frères Nordin, célèbre éditeur parisien de cartes postales. Disons tout de suite que, en réalité, au premier plan ici, eh bien, ce n'est pas l'actuelle rue du Louvre, c'est l'actuelle rue de l'Amiral de Coligny. L'actuelle rue du Louvre, en fait, commence à l'arrière-plan. La rue de l'Amiral de Coligny a été créée en 1973 par démembrement de la rue du Louvre. Donc cette dernière commençait bien ici, à l'époque qui nous préoccupe. Donc voilà, on est bien, pour le photographe, on est bien rue du Louvre. Et en parlant du photographe, ici il est dos à la Seine. S'il fait 3 pas en arrière, eh bien il tombe à l'eau. À sa gauche, on a l'actuel quai François Mitterrand et à sa droite, l'actuel quai du Louvre. On va s'intéresser à quelques détails pittoresques et en premier lieu à ces véhicules qui occupent le centre de la carte postale. Si on zoome dessus, vous voyez d'abord à l'avant un véhicule un petit peu léger et puis à l'arrière, eh bien, c'est difficile à distinguer, mais je pense qu'il s'agit d'un omnibus à 3 chevaux. Donc les omnibus à chevaux sont apparus à Paris en 1828 et à cette époque, eh bien, on avait une ville qui avait des rues extrêmement étroites et donc elles gênaient quelque peu la circulation, elles étaient assez mal vues des Parisiens. Après l'intervention du baron Haussmann sous le Second Empire, eh bien, les rues se sont élargies, on a créé les grands boulevards et donc la circulation est devenue beaucoup plus facile pour ces omnibus. Alors ici, on a l'impression que le véhicule léger gêne un petit peu notre omnibus à l'arrière, ou alors ils sont en train de tourner tous les deux vers leur gauche, donc vers l'actuel quai du Louvre. Et ils ont intérêt à se presser un petit peu parce que vous voyez également qu'à l'arrière arrive le tram. On a deux trams ici, un qui s'en va, un qui arrive. Alors quelques mots sur le tram. Les omnibus hippomobiles que nous avons vus là, comme les tramways électriques ou mécaniques comme celui-là, appartiennent en fait à la même société, qui est la Compagnie Générale des Omnibus, qui a été créée en 1855. Alors ici, on n'arrive pas trop à voir de quel tramway il s'agit. Si quelqu'un a une idée très précise, elle est la bienvenue. Moi, je suppose que c'est soit un tramway air comprimé Mekarski, soit un tramway électrique Hellman. Dans tous les cas, on est sur des modèles qui sont de la toute fin du 19e siècle, donc on doit être entre 1895 et 1905 en gros. Et bientôt, eh bien, les omnibus à chevaux vont complètement disparaître, ils seront remplacés par ces tramways mécaniques et par le métropolitain évidemment. À côté, on a également deux autres véhicules, on va zoomer et puis déplacer parce que sinon c'est difficile à voir. Voilà, vous voyez des véhicules légers, des fiacres sans doute. Et de l'autre côté, on a un livreur qui transporte des tonneaux. Alors, on a quelque chose inscrit sur les tonneaux, malheureusement ce n'est pas lisible. Donc c'est soit un tonnelier qui livre sa marchandise, soit un marchand de vin qui livre également sa marchandise. Derrière lui, on trouve trois personnages, un homme coiffé d'un beau quenotier, et puis à côté, deux élégantes, bien dans le style de notre époque. Et complètement à droite cette fois, eh bien, vous voyez une colonne Maurice. Les colonnes Maurice sont apparues en 1868 à Paris, et à l'époque qui nous préoccupe ici, on en trouve encore 225 dans les rues de la capitale. Donc elles portent des publicités qui traitent en particulier du monde du spectacle. On va regarder aussi un petit peu les bâtiments parce que malgré tout, on est là pour ça. Et évidemment, le premier que nous distinguons, on est quand même rue du Louvre, eh bien, c'est le magnifique bâtiment du Louvre que vous voyez ici. On ne va pas trop en parler parce que de toute façon, je pense que vous trouverez d'autres indications par ailleurs qui seront beaucoup mieux faites. Donc on a ce bâtiment ici et derrière qui tranche un peu sur le style, vous avez une perspective sur deux immeubles haussmanniens au fond. L'actuel donc cette fois, l'actuelle rue du Louvre. À côté un autre immeuble et devant cet immeuble on a deux devantures qui sont pas forcément représentatives du reste de la rue puisque d'abord vous avez ce café le Petit Louvre et puis derrière on ne le voit pas mais il s'agit d'un tailleur. En réalité de notre rue qui est quand même une rue du Louvre très touristique, eh bien à cette époque déjà on trouve des restaurants, on trouve des hôtels et puis également qu'on ne trouve plus aujourd'hui, je crois, eh bien, des bâtiments qui sont en rapport avec l'environnement direct de notre carte postale, c'est-à-dire la Seine. On y trouve la Compagnie française de remorquage ainsi que la Compagnie française de transport par eau des Houilles du Nord et du Pas-de-Calais. Et puis,
En dehors de tous ces établissements, eh bien, j'en ai trouvé un autre qui est un peu plus loin, qui est au numéro 15, et qui s'intitulait Société des hôtels meublés pour célibataires hommes. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le numéro suivant de Dans les rues de Paris.